vous avez atterri sur le Moon Show, ou devrais-je plutôt dire le Floor Show, parce qu'en réalité, à l'heure actuelle, le Bitcoin est en train de s'effondrer jusqu'à un niveau que je ne pensais absolument pas que nous allions atteindre si rapidement. Ce marché baissier a chuté très, très vite et très, très fort et plus violemment que quiconque ne l'avait anticipé. Et je vais vous dire exactement pourquoi je pense que c'est le creux, du moins pour l'instant. Je pense qu'un grand rebond va se produire à partir de ces niveaux et j'ai de très, très bonnes raisons de vous dire pourquoi je le pense. Mais d'abord, je veux parler de pourquoi nous chutons comme ça. Je pense vraiment que l'une des raisons principales est la food autour de Binance. Il y a eu beaucoup de food concernant Binance et j'ai l'impression que cela a eu un très lourd impact sur le Bitcoin et les altcoins, donc c'est regrettable. Mais je pense qu'une raison plus importante était que tout récemment, nous avons eu vent de cette étrange histoire selon laquelle Jeffrey Epstein aurait été, d'une manière ou d'une autre, le créateur de Bitcoin, ce qui bien évidemment n'est pas du tout la vérité. Et CryptoKit a d'ailleurs fait une très bonne vidéo à ce sujet, si vous voulez aller la consulter sur sa chaîne. Mais en gros, cette affirmation a été complètement démystifiée. Certaines captures d'écran, d'email de Jeffrey concernant Bitcoin et Satoshi Nakamoto se sont avérées fausses. C'était juste de l'IA, vous savez. Alors, c'était une fausse histoire, mais j'ai vu sur Instagram et TikTok, vous savez, des gens qui y croyaient, genre, ces vidéos obtenant des millions de vues et des articles de presse, genre, les gens pensaient vraiment que ça pouvait être vrai, vous savez, et ils ont relié ça à ce vieux... J'ai oublié son nom maintenant, mais ce vieux type qui disait que si vous saviez qui était le créateur de Bitcoin, vous courriez aussi vite que possible. Ça tomberait à zéro, ce gars, vous savez. Donc il relie ça à Jeffrey Epstein, disant qu'il savait que c'était Jeffrey depuis le début. Alors je pense que c'est toutes des conneries, et je pense que c'est juste du FUD, et peut-être que c'est du FUD orchestré. Peu importe comment ou pourquoi, on a vraiment l'impression que ce sont là les raisons pour lesquelles le Bitcoin est en train de chuter si fortement en ce moment et je n'aurais absolument pas pu anticiper cela. Ces événements, ces phénomènes de signes noirs qui surviennent lors des marchés baissiers, ils sont juste si incroyablement difficiles à prévoir, n'est-ce pas? Mais de toute façon, où se situe le point le plus bas? Je vais vous montrer précisément où se trouve ce point bas. Et je tiens également à vous rappeler de descendre sous cette vidéo et de vous inscrire à ces différentes plateformes d'échange. J'ai en fait des tutoriels détaillés pour chacune d'entre elles ici. Et personnellement, je ne souhaite pas utiliser Binance en ce moment à cause du FUD. Et c'est pourquoi j'ai des tutoriels sur toutes ces autres plateformes d'échange sous cette vidéo. Allez les consulter. Et bien sûr, avec mes liens d'affiliation, vous obtenez de fantastiques bonus d'inscription sur toutes ces plateformes. CoinShare, par exemple, si vous effectuez votre premier dépôt dès maintenant de seulement $100, vous recevez $50 américains gratuitement. Alors, allez-y dès maintenant pour vérifier. Vous pouvez shorter et longer le Bitcoin sur CoinShare et bien sûr sur ces autres plateformes également. Et sur Femex en ce moment même, vous n'avez que 11 jours pour vous inscrire et obtenir un bonus de $1 200 et vous pouvez gagner un iPhone et des prix Mac. Donc, dans ce marché baissier, si vous souhaitez obtenir un iPhone gratuit, eh bien, c'est vraiment le moment idéal pour l'avoir. En ce moment, c'est définitivement une excellente occasion d'obtenir des choses gratuites. Alors, allez y jeter un œil sur Femex. Le lien est juste en dessous. Donc, la raison pour laquelle c'est le plus bas ici, laissez-moi vous montrer ça très clairement maintenant. Je vais ouvrir le RSI et ensuite je vais vous montrer l'Ethereum après ça, parce que l'Ethereum est vraiment en train de prendre cher en ce moment. Alors, le RSI sur Ethereum, sur Bitcoin, se trouve actuellement tout en bas aux alentours de 18 sur l'unité de temps journalière. Et les amis, c'est absurde, nous n'avons pas vu ça depuis mars 2020. Et laissez-moi vous rappeler ce qui s'est passé en 2020, c'était le crack du COVID. C'était en quelque sorte le pire moment de toute l'histoire du Bitcoin, vraiment, jusqu'à ce point-là, et même, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui. Et comment est-il possible que, en ce moment précis, sans aucune perturbation économique mondiale majeure, vous savez, ou par exemple des pandémies, où, vous savez, il n'y a pas de mauvaises nouvelles qui, vous savez, puissent nuire fondamentalement au Bitcoin en ce moment? Mais il n'empêche que nous sommes en train de constater un niveau absolument identique à celui que nous avons littéralement atteint lors du crack du COVID. C'est exactement le même niveau. Le seul moment pire, c'était ici en novembre 2018, quand le Bitcoin est tombé de 6 000 jusqu'à 3 000 en l'espace de quelques jours seulement. Et c'était le point le plus bas de ce marché baissier. Alors, je ne sais pas, les amis, c'est super, super fou. Et j'ai le sentiment que c'est le point le plus bas.
C'est pourquoi le titre de cette vidéo est C'est le fond. Je crois vraiment sincèrement que là où nous sommes en ce moment, ici à 63 000 $, je crois que c'est le fond pour le Bitcoin et j'ouvre des transactions dès maintenant. Je vais ouvrir un trade sur Bybit et CoinShare et ensuite peut-être sur toutes les plateformes où je trade actuellement, comme Bluefin, Femex. J'ouvrirai plusieurs positions et juste pour les maintenir avec différents effets de levier, ce qui est un excellent exemple de pourquoi vous devriez aussi avoir de nombreuses plateformes d'échange, car vous pouvez en fait ouvrir plusieurs positions sur plusieurs plateformes avec différents effets de levier. Donc sur Bybit, je peux aller avec un effet de levier de 5x, sur Wix 10x, sur CoinShare, je peux aller à 20x et sur Femex, peut-être que j'irai à 2x. Et vous savez, et ainsi de suite. C'est donc une excellente raison d'aller vous inscrire aux différentes plateformes d'échange que j'ai listées juste en dessous de cette vidéo. Et aussi, s'il vous plaît, laissez un pouce bleu dès maintenant. Si on pouvait atteindre 2000 likes, ce serait absolument incroyable. Donc oui, je crois sincèrement que c'est le point le plus bas, car l'indice RSI ne peut tout simplement pas descendre beaucoup plus bas sans qu'il y ait de nouvelles désastreuses pour le Bitcoin. Ça doit vraiment être le plus bas, les gars. Je le crois sincèrement. Laissez un pouce bleu si vous le croyez et laissez également un commentaire en bas si vous n'êtes pas d'accord. Peut-être pensez-vous que nous allons descendre beaucoup plus bas. Alors dites-moi où vous pensez que nous allons aller. Maintenant, Ethereum. La théorie d'Ethereum a été complètement démolie et je pense que Tom Lee est en train de transpirer. Mais pour être honnête, moi aussi, parce que j'ai un peu d'Ethereum, je crois, sur certaines plateformes, mais j'en ai vendu la majeure partie. Mais je transpire toujours à cause du Bitcoin et j'ai encore des altcoins sur des plateformes. Mon compte Bybit, par exemple, et mon compte CoinFire, j'ai tellement d'altcoins et ils sont en train de se faire détruire en ce moment. Bref, je pense qu'Ethereum rencontre un support majeur, comme vous pouvez le voir. Là, une résistance massive devrait maintenant se transformer en support, j'espère. Non? J'espère. Voyons voir, mais demain, c'est le grand jour. Si nous parvenons à obtenir un petit rebond ici, cela pourrait indiquer un revirement majeur pour l'Ethereum, pour le ramener vers les 2,8K, espérons-le, et le Bitcoin pourrait alors revenir vers la ligne verte ici. Là-haut, à 80K. Malheureusement, 80K agira désormais comme une résistance massive et nous pourrions même être rejetés. Mais je crois que le rebond que nous verrons bientôt nous mènera jusqu'à 80K. Il faut juste que ça arrive parce que cette survente est juste folle. C'est absolument fou et ça n'a juste aucun sens. Rappelez-vous juste ce qui s'est passé après le crack du COVID. Ça n'a fait que monter à partir de là. On a commencé à se redresser immédiatement, puis on a un peu stagné, mais toujours en hausse. Et ensuite, on a vu un marché haussier massif jusqu'à 66 000 $. Oui, on va voir un rebond, c'est certain. C'est de l'opium. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez voir cette vidéo ici. C'est un tutoriel sur comment utiliser CoinFlare. Je pense que vous devriez aller sur CoinFlare maintenant, vous inscrire et obtenir votre bonus de 50 $. On se voit là-bas. Au revoir.